Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation sur les objets dynamiques dans Photoshop CS5. Cette formation sera divisée en 4 chapitres. Tout d'abord, les objets dynamiques, où les trouver. Ensuite, un second chapitre sur leur transformation. Puis viendra la partie consacrée à la modification de leur contenu. Et enfin, pour finir, nous verrons ensemble le fonctionnement des filtres dynamiques. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne formation. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet avec l'utilisation concrète des objets dynamiques, nous allons commencer par découvrir les méthodes afin d'obtenir ces objets dynamiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans bien des cas, Photoshop nous offre différentes possibilités afin d'arriver au même résultat. Après quoi, l'utilisateur, suivant ses préférences, définit lui-même sa méthode de travail avec le logiciel. Alors la première méthode que nous allons voir ici pour obtenir un objet dynamique est en fait une méthode indirecte. Lorsque nous voulons importer une image sur notre document, nous allons donc dans le menu Fichier, Importer, nous sélectionnons une image. L'image apparaît à l'écran, il suffit maintenant de cliquer sur Entrée pour terminer l'importation. Et vous pouvez vous apercevoir que dans la fenêtre Calque, l'image importée l'a été fait en tant qu'objet dynamique. Alors ici, nous allons voir les méthodes pour convertir un calque existant en objet dynamique. Donc à l'écran est affiché mon document. Il se compose d'un arrière-plan et d'un calque. C'est celui-ci que je souhaite transformer en tant qu'objet dynamique. Donc pour ce faire, je le sélectionne dans la fenêtre Calque. Je fais un clic droit et j'ai ici Convertir en objet dynamique. Vous voyez que mon calque a été modifié, transformé en objet dynamique. Il y a la petite icône en bas à droite de la vignette. Je vais faire maintenant CTRL Z pour revenir à l'état précédent, voir la deuxième méthode. Elle se trouve ici, toujours dans la fenêtre Calque. Je clique sur la flèche afin de faire apparaître le menu de cette fenêtre. Et j'ai une fois de plus Convertir en objet dynamique. Le résultat est le même. Je refais CTRL Z. La troisième possibilité pour convertir mon calque se trouve dans le menu Calque. Nous avons le sous-menu Objet dynamique et encore une fois Convertir en objet dynamique. Donc ce sont trois méthodes différentes pour arriver au même résultat. Alors la dernière possibilité que Photoshop met à notre disposition pour obtenir un objet dynamique se trouve dans le menu Filtre et cette fois Convertir pour les filtres dynamiques. Je clique. Photoshop nous ouvre une fenêtre d'avertissement qui nous dit pour activer des filtres dynamiques rééditables, le calque sera converti en objet dynamique. Donc en ce qui concerne les filtres dynamiques, nous allons les voir plus en détail dans une vidéo consacrée. Ici, nous cliquons sur OK et nous voyons donc le résultat. Notre calque a été converti une fois de plus en objet dynamique. Dans cette vidéo, nous allons voir l'intérêt qu'il y a dans la conversion d'un calque en objet dynamique au niveau des transformations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les objets dynamiques permettent de conserver les informations de résolution relatives à une image. Donc après une transformation, lorsque l'on souhaite revenir à la taille originelle de notre image, celle-ci n'aura pas perdu en qualité. Alors pour l'exemple et pour une meilleure compréhension, j'ai affiché ici deux fois la même image, une en calque de pixels et l'autre convertie en objet dynamique. Donc je voudrais transformer ces deux images, donc je vais sélectionner la première, maintenir majuscule pour sélectionner la deuxième. Je vais faire appel au cadre de transformation avec le raccourci clavier CTRL-T. Je vais maintenir majuscule pour faire une transformation proportionnelle appelée transformation homothétique. Je viens dans un coin et j'effectue ma transformation. Je clique sur Entrée pour valider. Je vais de nouveau faire appel au cadre de transformation, toujours par CTRL-T, et je viens cette fois agrandir pour revenir approximativement à la taille originelle. Je clique sur Entrée pour valider. Donc vous pouvez voir la différence entre notre image convertie en objet dynamique, celle-ci,
et celle convertie en calque de pixels, qui elle a perdu énormément en qualité, en comparaison avec notre objet dynamique qui lui est resté d'une qualité optimale.